Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé du TP de l'essai de flexion simple. Donc, dans les énoncés, j'ai ajouté un autre TP qui est sur la traction en utilisant des jauges de déformation. Mais dans cette présentation, donc, on va parler sur l'essai de flexion simple. Donc, on commence par généralité. Les poutres et les arbres sollicités en flexion sont parmi les éléments les plus importants de la résistance des matériaux. La flexion est un type de déformation de la matière, tel que la traction et la torsion. Elle se traduit par une courbure d'une poutre. باللغة العربية courbure d'une poutre انحناء عارض. Dans ce TP, un banc de flexion qui est illustré devant vous. Donc il s'agit de la flexion simple. La flexion simple, donc dans la flexion simple, on trouve une poutre qui est disposée sur deux appuis, et on a un chargement au milieu. Pas forcément au milieu, mais loin des deux appuis. Donc à n'importe quel emplacement de la poutre, mais loin des deux appuis. Donc il s'agit de la flexion simple. Donc dans ce type, un banc de flexion est utilisé pour étudier une poutre soumise à la sollicitation de flexion simple, comme on a dit tout à l'heure. Le but est de déterminer la flèche, c'est-à-dire la courbure de la poutre. Donc on va déterminer le déplacement vertical de la poutre. Et par la suite, la détermination du module de Young qui représente une des caractéristiques mécaniques du matériau de la poutre, bien sûr. Donc voilà concernant l'énoncé. Donc des explications vous seront données dans la vidéo de la réalisation du TP de flexion simple, et deux autres vidéos seront sur le traitement des résultats et un autre sur la modélisation numérique de l'essai de flexion simple. Donc le travail demandé, donc on commence toujours par la partie expérimentale. Donc 1. Sur le banc d'essai de flexion, prenez les mesures de déplacement que l'on précisera en séance pour différentes charges extérieures. Donc, pour différentes charges, donc ça c'est le support de charge, et là on a différentes charges ici. Donc on va appliquer différentes charges, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons, etc. Donc pour chaque charge, par exemple ici 10 newtons, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque X, on va faire 3 mesures de la flèche, c'est-à-dire du déplacement vertical de la poutre. Donc le déplacement vertical de la poutre sera mesuré en utilisant un comparateur à cadran, donc tel qu'il est illustré devant vous. Ce comparateur peut se déplacer le long de la règle, donc ça c'est une règle, le long de la règle, pour prendre les déplacements verticaux de la poutre. Donc la poutre, elle va fléchir de cette manière, et on va utiliser le comparateur pour déterminer la flèche, c'est-à-dire ou bien la courbure de la poutre. Donc notre poutre, on va la diviser, par exemple, là je l'ai divisé en 7 points, peut-être on peut aller vers 8, 9 ou 10 points, ça dépend de la longueur de la poutre. Et généralement, on déplace le comparateur
chaque 100 mm, on prend une mesure de la flèche. Chaque 100 mm, on prend les mesures de la flèche. Donc, voilà. Donc, on prend 3 mesures de la flèche de Y pour voir la reproductibilité des résultats. Donc, on commence, puis dans le deuxième tableau, on varie la charge. Par exemple, on prend 20 newtons et on fait la même chose. On fait la même chose. Donc, jusqu'au tableau numéro 6. Donc, dans le tableau numéro 6, donc, on va reporter les 5 charges ci-dessous avec le déplacement au milieu de la poutre. Et on va essayer de déterminer le moment fléchissant, puis le module de Young. À vrai dire, on va déterminer juste le module de Young. Voilà. Donc, on va déterminer directement le module de Young sans passer par le moment fléchissant. Donc, comment on va reporter les déplacements au milieu? Par exemple, ici, ça représente le milieu, c'est-à-dire X au milieu. C'est-à-dire, on va déterminer les flèches au milieu, c'est-à-dire dans le milieu. Et comment faire? On va prendre les mesures directement ici, bien sûr, pour chaque charge. Pour 10 newtons, par exemple, je vais prendre les mesures de Y et je vais les placer ici, par exemple ici 10 newtons, et je vais reporter directement les mesures au milieu. Donc, je fais ça pour 10, pour 20, par exemple pour 30, 40, 50, etc. Donc là, je demande 5 tableaux, c'est-à-dire 5 différentes charges. Puis, il faut déterminer le module de Young. Donc, comment on détermine le module de Young? Là, on va aller sur la partie théorique. Donc là, je vous donne les lois, c'est-à-dire les lois qui relient la flèche en fonction de la force, le module de Young. On a ici le moment quadratique suivant Z qui est égal à B. B, c'est la largeur de la poutre et H, c'est la hauteur de la poutre, c'est-à-dire c'est l'épaisseur, soi-disant, de la poutre. C'est BH au cube sur 12. X, ça représente la position, là on a pris, soi-disant, les mesures, c'est-à-dire c'est la longueur de la poutre, c'est-à-dire c'est la variation de X suivant la longueur de la poutre. Et là, bien sûr, vous avez un schéma qui vous permet de vous expliquer, c'est-à-dire Y. Donc voici le système d'axes. On a X qui varie la longueur de la poutre, on a Y qui est perpendiculaire à X, et on a Z qui est perpendiculaire au plan X, Y. Donc voilà. Donc là, on a les deux lois, Y1 et Y2, qui sont en fonction de F, la charge, E, le module de Young, et le moment quadratique, X, c'est un variable suivant la longueur de la poutre, et on a L qui représente la longueur de la poutre. Donc on a Y1, donc cette équation elle est valable entre 0 et L sur 2, et la deuxième et Y2 elle est valable entre L sur 2 jusqu'à L. Donc pour déterminer E, donc on peut remplacer X, puisqu'ici on a déterminé Y à X est égal à L sur 2, c'est-à-dire le milieu, donc je peux modifier ici, donc c'est L sur 2, donc voilà. Donc je vais modifier aussi ici, donc voilà, L au cube. L au cube sur 2, c'est-à-dire L au cube sur 8,
Et là aussi, j'ai L au cube sur 2. Voilà. Mais c'est sur 2. Donc j'aurai 2 fois 8, ça fait 16. Donc dans votre TP, donc vous allez utiliser directement les lois que je vous donne ici. Donc là on a L au cube sur 16, là L au cube sur 48. Donc là on va avoir 3L au cube sur 48. Puis moins de L au cube sur 48. Voilà. Donc moins et moins, ça fait plus. Puis on va supprimer le 2 ici et le 2 ici. Et comme ça, je vais avoir donc E. Donc on va faire sortir E qui est égal donc ça c'est Y, c'est Y à L sur 2, donc à L sur 2 fois élément quadratique sur fois L au cube sur 48. Donc et c'est le même E ici en fait, c'est le même E ici. Donc voilà, donc vous avez le même, regardez, FL au cube Y à L sur 2 fois 48 fois I. Donc le module de Young, il est en mégapascal, newton par millimètre au carré. Newton par millimètre au carré. Donc vous avez F, donc 10 newtons, 20 newtons, etc. Vous aurez la longueur de la poutre. Donc on va la mesurer dans la prochaine vidéo quand on va réaliser l'essai de flexion. Et vous allez faire la moyenne entre les 3 Y mesurés. Et comme ça, vous allez déterminer le module de Young. Puis, vous allez pour chaque chargement, puis vous allez faire la moyenne. De toute façon, je vais vous montrer comment on va traiter les résultats. Donc, après remplissage des tableaux, donc vous allez tracer les courbes de la flèche Y en fonction de X, c'est-à-dire là, vous allez faire la moyenne de Y et vous allez tracer Y en fonction de X pour chaque chargement. Puis je vous demande de tracer la courbe F de Y, c'est-à-dire F en fonction de la moyenne Y ici, à X égale L sur 2, c'est-à-dire F en fonction de Y, c'est-à-dire à partir du 6e tableau. Donc, à partir des différents chargements extérieurs, déterminer les caractéristiques mécaniques de la poutre. Donc, on a une seule caractéristique qui est le module de Young. Donc, à partir du module de Young déterminé, on peut identifier le type du matériau, s'il s'agit de l'acier, l'aluminium, le bronze ou le cuivre, etc. Donc là, je vous ai ajouté une partie théorique. Donc, ce sont les deux équations pour la flèche. Donc, on a la flèche pour x qui varie entre 0 et L sur 2. Et on a la deuxième ici pour x qui varie entre L sur 2 et L. Et bien sûr, là, je vous demande de tracer les courbes de la flèche Y en fonction de x théorique sur les mêmes graphes expérimentaux, c'est-à-dire sur les mêmes courbes tracées ici. Donc, afin de comparer les résultats
théoriques avec ceux expérimentaux, et la même chose pour la courbe f en fonction de y. F en fonction de y à x est égal L sur 2. Là, par exemple, je peux calculer f à partir de cette équation. Voilà. Donc, comme ça, je peux, puisque j'ai déterminé le module de Young, j'ai y ici, donc y ici, et on demande de déterminer f, soi-disant, théorique. Donc, comme ça. Donc, afin de comparer les deux courbes f en fonction de y théorique et expérimental. Donc, voilà concernant la partie théorique. Donc, on passe à la partie numérique. Donc, à partir des caractéristiques géométriques de la poutre, c'est-à-dire les dimensions de la poutre, la position du chargement qui est au milieu, la prise de la flèche dans différentes pointes, qu'on appelle nœuds dans la modélisation numérique, et à partir du module de Young, donc on peut modéliser l'expérience à l'aide du logiciel RDM6, donc pour les systèmes en 32 bits et RDM7 pour les systèmes en 64 bits. Donc bien sûr, je vais vous fournir les dimensions de la poutre, c'est-à-dire sa longueur, etc. Les positions des prises de la flèche, etc. C'est-à-dire position des nœuds, etc. Donc là, on vous demande de tracer les courbes de la flèche y, x numérique sur les mêmes graphes expérimentaux et théoriques. Bien sûr, on verra qu'on va trouver une superposition des résultats théoriques avec ceux numériques. Aussi, le tracé de la courbe f en fonction de y sur le même graphe expérimental et théorique. Donc là, on demande de comparer les résultats ou bien les réactions expérimentales avec celles numériques et théoriques. Donc ça, on va pas faire ce point. Donc à la fin, dans la conclusion, il faut expliquer les écarts entre les courbes, c'est-à-dire entre les résultats numériques, expérimentaux et théoriques, et la détermination du module de Young et l'identification du matériau. Donc voilà concernant l'énoncé de ce TP, donc qui est sur la flexion simple. Bien sûr, il y aura trois autres vidéos, un sur la réalisation de l'essai pour mieux comprendre le TP, une troisième vidéo qui sera sur le traitement des résultats en utilisant l'Excel, et une quatrième vidéo qui sera sur la modélisation numérique de l'essai de flexion et qui est très facile en fait. Donc voilà, j'espère que j'étais clair dans l'explication. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.